Et en même temps, vous êtes avec vos péchés. Vous ne verrez jamais Dieu, croyez-moi. Les gens pensent que du fait qu'ils ont un travail, ils ont Dieu avec eux, ils ont la bénédiction. Les gens pensent que parce qu'ils ont construit une villa au village, donc déjà j'ai réussi, que Dieu les a bénis. Vous connaissez ce qu'on appelle la bénédiction? Vous savez ce qu'on appelle la bénédiction? La bénédiction, c'est ce qui fait de toi un homme au-dessus de tout esprit démoniaque. C'est ça une bénédiction. Si maison, construire une maison, fait de moi une personne bénie de Dieu. Si j'ai un travail avec 3 000 € comme salaire, c'est une bénédiction de Dieu. Je vais vous ouvrir l'esprit. Celui qui va prendre les vaudous, il a au moins 10 voitures. Les 10 voitures, une seule voiture coûte 2 millions d'euros. Toi, je me demande comment tu vas faire pour avoir cette voiture à 2 millions d'euros. Donc, cette personne-là, ce vaudouiste-là, c'est qu'il est puissamment béni par Dieu. Maintenant, toi, tu dors à l'église. Pourquoi tu ne peux pas acheter plus que lui? La différence entre toi et lui, c'est que lui, il n'arrive pas à dormir et que toi, tu dors. C'est ça la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ils n'ont pas pu me déplacer parce que j'étais dans la présence de mon Dieu. On ne me dérange pas. Mon frère, après ma grande soeur, c'est lui qui vient. Après lui, après ma grande soeur, c'est moi. On a lancé un sort, puis il est mort. À la veille de sa mort, un samedi, je devrais aller lui rendre visite. Une des fidèles de l'église vient me voir dire, homme de Dieu, j'ai reçu un songe, mais j'ai peur de dire. J'ai dit, vas-y. Elle dit, le songe te conseille. J'ai dit, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Elle me dit, j'ai fait un songe, tu as un frère qui est gravement malade et en dessous de ça, il est mort. J'ai dit, va prier. Car demain dimanche, après le culte, je me rends là-bas pour lui rendre visite. Il est sérieusement malade. On m'a dit. Le culte fini, je me rends là-bas. Je suis assis avec ma grande soeur qui était ici dimanche, l'autre dimanche. On est assis et mon frère veut me parler, il n'arrive pas. Il parlait dans sa gorge. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Alors, notre oncle dit, parle fort. Ta mémoire veut écouter ce que tu veux lui dire. Il n'a pas pu parler et puis on l'a laissé tomber. Dès qu'on rentre à la maison, le lendemain matin, on dit qu'il est décédé. Alléluia. Le jour d'aller faire l'enterrement, c'était un jour où je devais prêcher dans une église. J'ai dit à toute ma famille, allez-y. Moi, je vais finir de faire ma prédication. Je vais finir de bénir le peuple de Dieu. Et après ça, les morts iront enterrer la mort. Alléluia. Un frère que j'aimais beaucoup, il m'a dit un jour, j'ai envie de donner ma vie pour que toi tu réussisses. Il dit, je n'ai pas besoin de ça, je suis déjà dans le succès. Il m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup. Mais quand il s'agit de Dieu, je mets Dieu au premier plan. Et puis après, ma famille vient derrière. Ma mère, je la mets au deuxième plan. Mon Dieu vient d'abord. Mon père au deuxième plan. Mon Dieu d'abord. Ma femme au deuxième plan. Mon Dieu d'abord. Mes enfants au deuxième plan. Mon Dieu d'abord. Est-ce que vous comprenez? Servir Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils veulent prendre aussi les sentiments pour accompagner ça. Si tu es trop sentimental, tu ne peux pas œuvrer pour la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va te demander ce qui te coûte cher. Abraham, donne-moi ce qui te coûte cher. Ton fils que tu as souffert pour l'avoir. Ça fait mal. Si quelqu'un, Dieu dit à quelqu'un ici, démissionne dans ton travail, puis viens prêcher la parole de Dieu, il va dire, ah vraiment, avec galère que les hommes de Dieu vivent. Vous voulez voir la main de Dieu? Vous voulez voir la main de Dieu? Vous ne pouvez pas venir à l'église. On dit louer, vous ne transpirez pas. Non, 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 vous n'êtes pas encore dans le vrai. Croyez-moi, c'est une vérité acceptée. Ça fait mal, mais ça va vous guérir si vous changez. Vous venez dans la présence du roi de gloire, le ressuscité, on loue Dieu, tu ne transpires pas, tu es dans le faux. Hey, afin que Dieu, là, une heure arrive. L'heure arrive où les vrais seront identifiés. Une heure arrive où les vrais vont rester. La Bible parle de l'enlèvement. L'enlèvement, nous serons assis dans le temple. Ton frère qui est là va partir. Je suis en train de prêcher, je vais rester. Pourquoi le pasteur reste? Parce que le pasteur ne loue pas Dieu comme il doit. Je vais ouvrir tout à l'heure la Bible. Je vais commencer à vous flatter avec les belles paroles, avec ma philosophie. Dieu ne regarde pas ma philosophie, mais Dieu va regarder ce que je fais en dehors de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La parole, être béni par Dieu, c'est d'être conforme à la loi de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ma paume me gratte. Mais les gens disent que quand ta paume te gratte, c'est l'argent. Pour moi, ce n'est pas l'argent. Mais Dieu a un message dans cette paume. Pour que quelqu'un comprenne que si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il y a un prix à payer. Un prix à payer. Alléluia. On prêche la parole, on a des maîtresses partout. On prêche, on est derrière la chair, puis on a des maîtresses dans l'église.
La fille, elle est trop jolie pour que je la laisse filer dans les mains d'un simple fidèle qui n'est même pas capable de l'enseigner. Comme moi, je vais l'enseigner et toi, tu vas sortir avec elle. Récupérez-moi ça dans le panier du pasteur. Il regarde au fond là-bas, il y a une fille métisse qui est assise là-bas. Hier, j'écoutais un pasteur, un soi-disant. Le mot est dur, mais c'est ce qu'il mérite. En disant que je suis cher. Donc quand j'ai vu la fille métisse là, je ne pouvais pas me contenir. J'ai dit à ma femme, j'étais trompé, je me repens. Et puis il commence à citer le nom d'autres nationalités du Maghreb, etc. Un pasteur. Et il prêche, il prend la cour. C'est à cause de nous qu'il y a plus d'incrédulité dans le monde. C'est à cause de nous, quand le corona est venu, que Dieu n'a pas stoppé. C'est à cause de nous que les gens meurent. C'est à cause de nous qu'il y a beaucoup de païens. C'est à cause de nous qu'il y a beaucoup de voleurs. C'est à cause de nous qu'il y a beaucoup de criminalité. On a de faux. Beaucoup de faux pasteurs. Alléluia. Beaucoup. Si le pasteur est faux, pourquoi moi le fidèle ne peut pas être faux? Pourquoi? On est des menteurs. On a mis l'argent au devant de la prédication. Si tu payes ta dîme, c'est l'essentiel. Si tu donnes ton offrande, c'est l'essentiel. Vis la vie de débauche. Je m'en fous. Mais le mois fini, je veux voir ta dîme devant moi. Si ta vie est une vie qui va t'avoir en affaire, tant pis. L'essentiel, si un mois, tu ne m'as pas payé ta dîme, tu vas comprendre quel genre de pasteur je suis. Je vais te maudire. Ils ont raison de vous dire ces mots-là, ça marche. Si quelqu'un regarde dans mes yeux, il me dit, je vais te maudire. Avant qu'il ne finisse, sa langue va se tordre et sera muet. Celui qui dit je mens, il n'a qu'à essayer. Alléluia. Dieu, c'est pas un jeu. Deux fois, on respecte nos patrons au travail. Oui, chef. J'obéis à ce que vous dites. Oui, chef. Mais quand on est dans la présence de Dieu, notre esprit est ailleurs. Aucun respect pour Dieu. Les gens sont assis dans les églises et puis ils ont chigom dans la bouche. Pendant que le pasteur prêche, il a chigom. Moi, je suis allé dans plusieurs églises, demandez à mes enfants spirituels. Dans plusieurs églises, je tends ma main, je dis mets dedans. Mais le pasteur principal de cette église-là, il est assis, il est habitué. Des fois, les gens montent sur la chair avec chigom dans la bouche en train de témoigner. Ouais, c'est là que Jésus, quand Jésus est passé, et puis j'ai dit, Jésus, mais tu vas où? C'est là qu'il m'a dit, je suis venu te bénir. Tu es un menteur, tu es un possédé, tu es une sirène des eaux. Je vois ça dans ton église. Je vais unir la personne, je lui mets dans ma main. Mais je le fais partout où je vais. Dieu, ce n'est pas mon ami. Si je vous prêche ce que je vous dis, et que moi je fais le contraire, Dieu va régler mon compte et il va me unir de mon fou. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, parce que c'est le secret de la bénédiction. C'est par là que tu peux être béni par Dieu. Le voile peut être déchiré que seulement quand tu vas appliquer ces choses dans ta vie. Nous sommes en train de parler du voile déchiré. Jésus-Christ a réussi à déchirer le voile. Maintenant, toi aussi, tu veux déchirer le voile que le diable a mis sur toi. Le voile qui t'empêche de progresser. Le voile qui t'empêche de te marier. Le voile qui t'empêche d'enfanter. Le voile qui t'empêche de travailler. Le voile qui t'empêche de mieux dormir. Tu veux voir un jour ce voile-là se déchirer. Le prix à payer, c'est lourd. Alléluia. Le prix à payer, c'est lourd. Ma prédication commence déjà. Au début, c'est bizarre. Allons-y dans la parole de Dieu. Allons-y dans Matthieu. Ce matin, c'est autre chose que vous allez entendre. Mais toujours parlant du voile déchiré. Allons-y dans Matthieu chapitre 4. Verset 1 à 2. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Vous allez comprendre que servir Dieu ou être chrétien, ce n'est pas venir faire misse. Ce n'est pas venir faire un Dieu bala. Mais c'est pour venir pour que Dieu me parle. Matthieu chapitre 4. On va lire les versets 1 jusqu'à 2. Allons-y. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Parole du Seigneur. Amen. Après Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va envoyer Jésus. Aller faire quoi? Aller faire quoi? Aller danser? Aller se montrer? Mais aller faire quoi? Tenter. Aller pour être tenté. Après qu'il eut faim.
Alléluia. Amen. Mais quand il arrivait devant le tentateur a dit quoi? Quelle est la première parole que le tentateur a sortie? Pour ceux qui lisent la Bible. Tu es le Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus, il en avait la capacité. Alléluia. Mais pourquoi le diable, il ne dit pas autre chose qu'il pain? Pourquoi Satan ne dit pas autre chose qu'il pain? Pourquoi il ne dit pas à Jésus de transformer les pierres en des villas et puis il dit transforme-les en pain? Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Parce qu'il a su que le corps, quelqu'un qui mange pas pendant une semaine, son corps a besoin de la nourriture. Le diable, il sait tout de toi. Il sait que tu as besoin d'un enfant. Il sait que tu as besoin d'un mariage. Il sait que tu as besoin d'un travail. Il sait que tu as besoin de réaliser. Le diable, il sait, il connaît tes préoccupations. Maintenant, Dieu, lui, il va te dire, pour que tu puisses triompher si c'est que non, tu souffres, il faut passer ces 40 jours de jeûne et prière. Après quoi, celui qui t'empêche d'avoir cette chose-là, tu vas aller faire le test avec lui. Et quand tu vas le terrasser, tu vas réussir. Amen. Vous comprenez? Amen. Deux fois, le diable va, pour vous empêcher de rentrer dans votre bénédiction, le diable va passer là où vous ne pouvez jamais lâcher. Votre faiblesse. Il te regarde et puis dit, tu n'as pas de travail, tu vas faire quoi à l'église? Tu n'as pas de travail, dis-moi, ta présence à l'église c'est quoi? Tu es béni par qui? Qui t'a béni? Arrête ça. C'est ta faiblesse. Tout de suite, un découragement qui ne dénonce pas. Tu appelles, allô, pasteur, j'aurais voulu être là, hein, mais je pense que le dimanche prochain, ça sera mieux. Tu penses que c'est logique, ton explication, tes arguments. Or, le diable vient de marquer un grand coup. Il dit à Jésus, transforme les pierres là en pain. Il sait que le monsieur a faim. Le diable sait que tu as besoin de l'argent. Il sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts chaque fin du mois. Le diable va te proposer quelque chose qui va t'enfoncer pour toute ta vie. Je dis bien, il y a des péchés indélébiles. Il y a des péchés là, quand tu fais là, ta tombe, déjà Dieu a déjà validé, tu es foutu. Alléluia. Amen. Le diable, fais attention. Continuons. Nous allons parler de qu'est-ce qui a occasionné le voile. Qu'est-ce qui a permis au voile de se déchirer? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et tu verras toi-même dans ta vie. Continuons, parlons de Jésus. Nous partons dans Luc. Luc chapitre 11. Luc 11. Et on va lire les versets 14 à 16. Luc chapitre 11. Prêtez bien l'oreille. Suivez-moi attentivement. Et vous allez comprendre quelque chose. Allons-y. Amen. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Verset 15. Mais quelques-uns dirent, c'est par Bézébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Verset 16. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent de signes venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroula sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera. Amen. Puisque vous dites que je chasse les démons par Bézébul. Verset 19. Merci. Merci. Sois béni. Amen. Elle a 19, c'est pas grave. Elle a 18, c'est pas grave. Mais comprenez ce qu'il y a dans ce texte. Jésus-Christ chasse un démon. Il chasse le démon et puis les gens viennent. Au lieu de l'apprécier, au lieu de dire merci docteur, merci monsieur d'avoir guéri cet homme, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, il chasse ça par Bézébul. Bézébul veut dire prince des démons. Il chasse ça sur l'ordre des princes des démons. Donc ça veut dire que c'est Satan qui l'utilise à faire ses miracles. Alléluia. Amen. Mais quelle était la réaction de Jésus? Comment Satan peut combattre son propre
argent. Comment Satan peut se combattre lui-même? Vous aussi, les frères. Comprenez? Voilà la réaction de Jésus. Alléluia. Continuez dans Luc. Allons-y. Une autre personne aussi peut lire. Luc toujours, chapitre 9. Luc chapitre 6, pardon. Luc chapitre 6, verset 12. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 6, verset 12. C'est le nom du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. C'est bon. En ce moment-là, en ce temps-là, Jésus-Christ monta sur la montagne et il passa toute la nuit à faire quoi? À prier Dieu. Alléluia. Amen. Le monsieur a passé toute la nuit en train de prier. Toute une nuit, il est là, il prie jusqu'au matin. Pour une cause. La cause, vous allez la connaître tout à l'heure. Matthieu 5, verset 43 à 45. Ce soir, nous allons parler de Jésus. Ce matin, nous allons parler de Jésus. Et puis après, nous allons comprendre pourquoi ces versets concernant Jésus. On reste toujours dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, verset 43 à 45. Allons-y. Matthieu 5, verset 43 à 45. Dieu au nom du Seigneur. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parole du Seigneur. Amen. Vous comprenez ce que Jésus dit? C'est vrai, il a été dit, aimez vos prochains. Le prochain, c'est celui qui te fait du bien, tu lui fais du bien. Jésus dit, c'est vrai, c'est écrit, aimez-les. Mais moi, Jésus, dans la nouvelle alliance, je viens vous dire, aimez même vos ennemis. Aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus-Christ, ceux même qui l'ont cloué au poteau, il a même dit à la dernière minute, Père, je te demande de leur pardonner, car ils ne savent même pas ce qu'ils font. Tout ça pour quelle raison? Nous allons comprendre. Nous continuons la Bible. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a déjà Luc chapitre 6, verset 12. On n'a pas encore lu Luc chapitre 6, verset 12. Allons-y dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 et on va lire les versets 44. Luc 22. Il est verset 44. Allons-y. Je lui au nom du Seigneur. Amen. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des mots de sang qui tombaient à terre. Amen. Étant en agonie, ça veut dire quoi? Agonie veut dire quoi? Hein? Quand il était presque à la mort, presque mort. Donc quand il souffrait. Quand il souffrait, quand la douleur était atroce à l'intérieur de lui. Ça c'était, où ça? Dans le jardin de Gethsémani. Il était à quelques minutes pour être tué. Alléluia. Jésus-Christ était à quelques minutes de mourir. Mon Dieu, à cet instant-là, c'est là qu'il commence à prier. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie, il parle à Dieu parce qu'il avait peur de mourir. Il dit, Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe, car la douleur est trop. Dieu dit, tu t'es engagé, personne ne viendra t'aider. Tu as pris la décision que le voile que moi j'ai mis à cause de les péchés, toi, tu as pris la décision de faire tout pour que je lève le voile. Il faut assumer. Dieu le laisse. Et Jésus continue dans la prière.
Il dit, je me suis mis dedans. Je ne recule pas. Il parle, il parle, il parle. Et à tel point que la sueur qui tombait sur lui s'est transformée en sang. Alléluia. La sueur de Jésus. Tout à l'heure, je parlais. Vous louez Dieu. Vous ne transpirez même pas. Vous louez Dieu. Vous ne bougez même pas. Vous voulez déchirer quoi? Le pot? Alléluia. Luc 9, verset 29. Luc 9, verset 29. Nous allons comprendre qui est cet homme et pourquoi le voile a été déchiré. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'il nous dit? Luc 9, verset 29. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Non, pardon. C'est pas ça. Luc chapitre 9. Verset 29, Oui. verset 28. Merci. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Parole du Seigneur. Alléluia. Pendant qu'il dormait, c'est ça, non? Il priait. Non, il dormait ou il priait? Pendant qu'il priait, Pendant qu'il priait, c'est là que quoi? Parce que j'étais un peu distrait. J'ai pas son dit. visage changea. L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur, d'une éclatante blancheur. Ah bon? Son visage? Pendant qu'il priait, son visage ressemblait au visage de qui après la prière? Une personne, vous allez dire que Jésus parce que lui il est Dieu. Mais on dit, il y a une dame, elle était persécutée. Persécutée. Elle voulait voir le voile se déchirer pour qu'elle enfante. Une dame, elle était avec une rivale. Elle n'enfantait pas. Elle voulait voir le voile se déchirer. Le voile de la stérilité. Elle voulait que ça se déchire. La femme, elle voulait enfanter. La Bible dit, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Quand elle est sortie du lieu de la prière, on dit son visage ne fut plus Le même. Amen. Elle a prié. L'homme de Dieu est venu voir. L'homme de Dieu dit, mais Pantaraboshe Kerebaya Baba. Je n'ai jamais vu une femme dans la prière de cette dimension. Madame, vous avez bu certainement. Elle dit, monsieur, c'est vrai que vous êtes homme de Dieu. Vous n'avez jamais vu cette dimension de prière pour une femme. Mais je vous dis, j'ai trop souffert. Je vous dis, mon âge a trop avancé. Je vous dis, mes amis avec lesquels j'ai grandi, on a fait le corps ensemble. On commençait à rouler dans les grosses voitures. On commençait à avoir des enfants. On commençait à avoir la bague de doigts. On commençait à réaliser dans la vie. Monsieur le pasteur, je suis en train de vous dire, je vous ai vu, mais je fais exprès. Cette affaire-là, vous n'êtes pas concerné. Je vais régler mon problème avec Dieu. Pourquoi ce voile? Pourquoi ce voile sur mon enfantement? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou rien. Si je rate ce jour-là, je n'aurai rien. C'est cet excès de douleur-là qui m'a fait durer dans la prière. Quand elle sort de là, on nous dit, l'aspect de son visage n'était plus le même. Les secondes qui ont suivi, les jours qui ont suivi, cette dame, elle avait couché avec son mari. Elle est tombée enceinte. Aucun homme de Dieu n'a prié pour elle. Mais elle a pris sa détermination pour dire, j'ai assez souffert. Mon âge est en danger. Jésus prie. Il prie jusqu'à la sueur partout. Et l'aspect de son visage changea. La couleur de son vêtement changea. Vous priez? Oui, je prie Dieu qu'un jour, Dieu vous révèle le monde mystique. Comment le monde mystique prie. Et peut-être qu'à l'issue de cela, vous allez prendre la prière au sérieux. Vous voulez voir les choses bouger dans votre vie. Vous êtes chrétien, vous avez créé un problème à votre vie. Depuis le jour où vous avez déclaré que je suis chrétien, ça veut dire quoi? Je quitte le camp de Satan et je deviens chrétien. Si tu n'as pas les atouts d'un chrétien, le diable va dire, bon, tu m'as quitté. Je vais te montrer que moi, on ne me divorce pas comme ça. Tu m'as divorcé. Hier, j'ai regardé une vidéo. Une demoiselle de 22 ans. De 22 ans. A eu un enfant avec un jeune. Et comme le jeune là voulait revenir encore dans sa vie, un jeune incapable, pour vouloir la prendre comme épouse, la famille de la jeune demoiselle a refusé. Donc la jeune fille, depuis le monsieur la coup derrière elle, le jeune la coup derrière elle, elle dit non, je ne veux pas. Il dit d'accord, tu ne veux pas non. Donc du coup la jeune fille a fait des tontines avec ses camarades.
Et puis il y a une de ses camarades qui n'a pas payé sa part à elle. Elle allait réclamer, c'est venu par là. Et l'autre fille qui lui devait, est plus costaud, coliasse qu'elle, l'a vraiment bastonné. Presque à nu. Et les gens avaient mis ça sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas pris. Le papa de son fils, la jeune fille de 22 ans, le papa de son fils est allé récupérer cette vidéo. Et cette fois-ci, c'est une personne qui est dans l'influence sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, il a balancé la vidéo. La vidéo a pris partout le monde entier. La fille ne sait pas quoi faire. Elle pleure. Alléluia. Son père, la mère de ton fils, mais il n'a pas hésité de ruiner la vie de cette petite fille. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde. Un monde où quand tu ne veux pas être avec Satan, il faut être avec Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas intervenir dans votre vie. Parce que personne n'est sérieux avec Dieu. Dans ce cas, si moi je ne veux pas servir Dieu, là, je vous assure, si je veux prendre un fétiche, vous n'allez pas pouvoir. Si je te regarde, tu meurs. Si moi, je laisse la nuit que je veux prendre un fétiche, si tu me, personne n'a le droit de me voir. Tu me vois, tu meurs. Parce que quand moi je veux faire, je fais. Je ne peux pas dire que je suis avec Dieu et puis une partie avec Satan. Qui va intervenir dans ta vie quand il y a un problème? Alléluia. La Bible dit que Jésus, il a prié jusqu'à la sueur est devenue comme du sang. Il a prié jusqu'à l'aspect de son visage avait changé. Anne a prié quand elle est sortie de son visage, la prière de son visage ne fut plus le même. Alléluia. Non, toi tu pries, tu transpires toujours. Encore une fois, j'étais dans une chorale. Et la chorale dans laquelle j'étais, on sortait des uniformes. Mais moi, il y a des choristes dans l'église, dans la chorale. Elle, chacune payait mon vêtement là. Même tenue là. Mais les gens payaient. Moi, j'avais 3 ou 4. Parce que quand je porte 2-3 dimanches simplement, pour moi là c'est gâté. La sueur, je suis tremble. À tout moment, je suis au fond. À chaque moment, je suis au fond. Et quand je loue Dieu pour montrer à Satan que je l'ai quitté et que désormais, je me sens mieux là où je suis. Je danse, je célèbre. Donc, la sueur faisait qu'on me changeait toujours ma tenue. Tu veux voir la main de Dieu? Voilà pourquoi le voile n'a pas pu résister. La mission de Jésus, pour que le voile soit déchiré, était compliquée et difficile. Beaucoup l'ont essayé, ils ont échoué. Dieu, après d'avoir construit le monde, il a remis ça à Adam et Ève. Adam et Ève n'ont pas pu résister à Satan. Ils ont gâché l'entreprise de Dieu. Dieu a envoyé la malédiction sur l'homme. Le péché adamique. Dieu a fait descendre le rideau. On a vu dimanche dernier qu'il y a 2 types. Il y a le lieu saint. Et puis il y a le lieu saint des saints. On a dit que le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu saint des saints. Et il rentrait combien de fois? Une fois à l'année. Mais que le lieu saint, on rentrait là-bas combien de fois? Plusieurs fois. Sois béni mon frère. On rentrait là-bas plusieurs fois. C'est-à-dire quoi? Chaque seconde, le peuple courait. Mon père, le prêtre de lui, j'ai un péché. Ok, il faut faire un sacrifice. Finalement, Dieu a vu que les animaux que lui-même il a créés là, vont finir sur la terre. Tellement, c'est pourquoi on dit dans le premier lieu saint, les gens rentraient à tout moment. Parce que le peuple péchait, il pardonnait, il revenait dans le même péché. Il pardonnait, il revenait. Comme ce n'est pas lui qui meurt, donc le péché était un plaisir pour lui. Donc Dieu a vu que le sang des animaux était incapable de déchirer le voile. Qui va déchirer le voile pour que l'embargo sur toi soit levé? Jésus dit, je me présente candidat. Dieu dit, tu es sûr de ce que tu dis là? Il dit, je me présente candidat. Ma famille a trop souffert. Ma famille aussi veut sortir de l'obscurité. Ma famille aussi veut rentrer dans la bénédiction. Regarde mes enfants comme ils sont devenus. Regarde ma famille comme elle est. Dieu, jusqu'à quand? Je pense que mieux vaut mourir dignement. Si je suis ou que je meurs, c'est pas grave, mais je vais essayer. Dieu laisse m'en partir. Dieu dit attention. Dimanche dernier, on a vu l'épaisseur du voile. Dimanche dernier, on a vu la longueur
du voile. On a dit que Hérode est venu ajouter encore 10 coudées qui faisaient 40. Dieu dit, est-ce que tu vois le voile là? Va toucher. Quand il a touché le voile, ça pesait, c'était lourd. C'est pas nos rideaux banana là. C'est pas ça. Ça pesait même. Pas d'éléphant même n'a rien fait. Dieu dit, tu penses que toi, ta prière là, tes cris peuvent percer ça et sortir de l'autre côté? Tu n'es capable. Il dit, Dieu, j'ai pris ma décision, je m'en vais. Dieu dit, ok. Il dit, j'ai besoin d'un corps. Dieu dit, je mets toi à ta disposition, vas-y. Donc Dieu lui donne un corps. Dieu envoie l'ange. Et là, je dis à Marie, Dieu, tu es la femme la plus bénite d'entre les femmes. Dieu a tourné son regard sur toi, Marie. Désormais, tu mettras au monde un fils qu'on l'appellera Jésus. Marie dit, mais comment cela va se faire? Je suis vierge. Comment je peux connaître un homme? Avoir un enfant sans que je n'ai connu un homme? L'ange lui dit, t'inquiète pas, car l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Et l'Esprit de Dieu mettra en toi l'enfant qui doit naître, car il sera le sauveur de l'humanité. On annonce l'arrivée de Jésus. C'est comme ça qu'on a annoncé ton arrivée à l'église. Le premier dimanche que tu es arrivé, on a annoncé qu'il y a eu un nouveau qui est venu. Mais tu es venu pour quelle mission? Tu es venu pour dormir à l'église. Tu es venu pour les ragots à l'église. Tu es venu pour les commérages à l'église. Tu es venu pour diviser à l'église. Tu es venu pour dire des choses qui ne sont pas faites à l'église. Tu es venu pour chercher mari à l'église. Tu es venu pour chercher femme à l'église. Tu es venu pour quelle raison? Point d'interrogation. Jésus naît à l'âge de très jeune. Il commence son ministère petit à petit. Très petit. Sa maman le cherche pour aller faire le recensement. Sa maman le cherche pour aller faire des réunions. On le cherche, on ne le trouve pas. Le gars là, il est toujours à l'église. Il est toujours à l'église. Jésus-Christ ne se promenait pas dans les lieux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'il connaissait sa mission. Je dois réussir. Vous vous amusez. Regardez. Les enfants des boss ne se promènent pas avec les enfants d'abord de pont. Faut ouvrir. Parce qu'ils ont un projet. Quand papa ne sera plus, c'est moi qui vais prendre la tête de l'entreprise. Donc je ne peux pas avoir des voyous avec moi. Je suis trop éduqué. Donc Jésus-Christ, il est. Tu le vois tantôt dans le temple, ou tu le vois tantôt dans un bateau. Il est avec les disciples, il leur prêche la parole. Il sait ce qu'il a fait pour que le voile soit déchiré. Il rentre dans le temple. Il trouve que les gens sont en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il se nerve. Vous ne savez pas qu'il est écrit. Ma maison est appelée un lieu de prière et pas une caverne de voleurs. Il casse tout, il rafesse tout. On dit, mais l'enfant là, mais qu'est-ce que le prend? On dit chaque jour, son intelligence, sa sagesse grandissait. Il grandissait en sagesse, il grandissait en puissance. Toi, tu grandis en quoi? Tu viens grandir, tu viens déchirer le voile. Tu grandis en quoi? Tu grandis en sommeil. Tu grandis en quoi? Tu grandis en doute. Tu grandis en quoi? Tu grandis en commérage. Tu grandis en quoi? Tu grandis en hypocrisie. Tu grandis en quoi? Tu grandis à la paresse. Jésus, il croissait. Il croissait en esprit. Alléluia. Maintenant, le jour J, la finale. Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri la femme qui avait son enfant, la femme qui avait perdu du sang. Maintenant, la réalité est arrivée. La finale. Il prend 3 personnes. Il dit, accompagnez-moi, on va intercéder. Quand ils arrivent sur la montagne, il leur dit, restez ici. Car cette affaire-là, ce n'est pas vous. C'est moi qui ai pris mon engagement. Je dois assumer. Il met sa famille de côté. Il dit, c'est moi qui ai décidé de vous libérer, maman. C'est moi qui ai décidé de vous libérer, papa. Ne vous en faites pas. Voyez-moi comme un sacrifice. Voyez-moi comme un rejeté. Parce que Dieu m'a pris. Et je vais faire le sacrifice de Dieu. Sa famille dit, il dit, bon, restez ici avec moi prier. C'est ainsi. Il va prier. Il va prier. Il va prier. Il revient pour un premier temps. Il trouve que sa famille dort. Il y a des personnes qui disent qu'ils vont réussir. Et puis quand ils passent le concours, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'argent. Ouais, vous ne voulez pas m'aider. Quand demain je vais réussir, c'est vous qui allez m'envoyer des courriers. Maman, vous pouvez payer ça, il faut donner ça. Mais pendant que je souffre, je ne vois personne. C'est moi seul qui souffre. Frère, c'est toi seul qui a décidé de souffrir et de réussir. Vas-y. Alléluia. Il revient, Pierre, Jacques et Jean, ils dorment. Parce que ce n'est pas eux qui ont dit qu'ils vont aller. La décision que tu as prise pour devenir chrétien, pour que le monde spirituel te respecte, c'est ton engagement perso. Tu as besoin de qui pour t'accompagner? Non! J'étais à l'église. L'église ne m'a pas visité. Je quitte l'église. Tu vas beaucoup quitter. Tu vas beaucoup quitter. Tu vas devenir chrétien papillon. Parce que là-bas où tu t'en vas, tu penses que là-bas il est bon. Là. Tu vas trouver qu'il y a plus pire là-bas que là où tu es quitté. Alléluia.
Parce que personne ne va t'aider à déchirer ton voile. C'est pourquoi, quand il a été arrêté, avant son arrestation, il y a un leader qui a dit, si c'est pour mourir, je mourrai avec toi. Si c'est pour aller en prison, j'irai avec toi. Jésus dit, mais ça, moi, mon engagement là, c'est moi seul qui ai pris. Faut laisser pour toi là. Oui, c'est comme ça, mon frère, quand il vient à l'église là, l'église, hé, ça est bienvenu. Ah, non, ton frère, comment tu t'appelles? Tu dis ton nom. Et quand ils vont sortir, demain, s'ils te croisent dans le métro, que tes sandales là, en bas là, c'est troué. C'est eux, ils vont se réunir à l'église maintenant. C'est là qui est venu l'autre jour là. Je l'ai vu au Sabre Ville là, je connais. C'est eux, dans l'église, qui vont t'enfoncer. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois renoncer? Non. Tu es à l'église pour un but. Ton but là, c'est que le voile soit déchiré. C'est ça ton but. Non, le pasteur, il prêche pas comme moi je veux. Toi, prie comme tu veux. Amen. Le salut est individuel. Pourquoi tu attends ma vie pour toi rentrer au paradis? On est venu en Europe là, on est venu en détail. Hein? Le jour où on descend à l'aéroport de Douala ou à l'aéroport de la Côte d'Ivoire là, quand je prends ma valise là, cousin, tu t'as me voyage dans l'avion, hein? Le terminus c'est ici. J'ai dit ma valise. La valise là c'est, comme on connaît les marques, ceux qui connaissent les marques, c'est Louis Vuitton. J'ai dit ça pour un peut-être un. Voilà, tu m'appelles, hein? Non, je ne peux pas t'appeler, je suis venu pour des affaires. Je suis à Abidjan pour des affaires. Toi, tu es à Abidjan pour louer maison. Tu es à Abidjan pour te cacher quelque part, pour jouer avec les jeunes filles. Mon frère, je suis ambitieux. Dieu m'a béni, je suis venu pour mes projets. Non, on a grandi ensemble, tu as grandi avec qui? On a fini où? Alléluia. C'est pour ne pas qu'on te dise ça que le voile doit se déchirer. C'est pourquoi Jésus n'échoue pas comme Adam a échoué. Il a pris au sérieux. Le jour où Satan venait là, Adam n'était pas là. Adam qui a reçu le flambeau de dire je vais gérer l'entreprise là. Adam n'était pas là. Satan a trouvé Ève. Il dit est-ce que Dieu a dit? Ève dit oui. Mon mari m'a dit que Dieu a dit. C'est que toi tu as reçu face à face. Et puis c'est que quelqu'un a reçu par on dit. L'explication ne peut jamais être pareille. Alléluia. Toi, on t'a rencontré, moi j'ai vécu les temps, je m'appelle témoin oculaire, auditif, sois béni. Je vous parle de la spiritualité. Vous jouez. Si moi je joue avec Satan, je joue avec Dieu, je suis mort. Je suis mort vivant. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir ma famille de la misère sur tous les plans. Je suis engagé jusqu'à la mort. Nous vaincrons. N'importe quel voile qui se met, je dis déchire-toi, le voile se déchire parce que ce qui sort de ma bouche est puissant. Alléluia. Amen. Jésus, il a bataillé. Il dit pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà les qualités. Il dit si quelqu'un me gifle sur la joue droite, je tends l'autre. Il faut gifler, gifle. Parce que si je réplique, je ne pourrais pas déchirer le voile. Or, l'objectif de Jésus-Christ, c'était que jusqu'à ce qu'il arrive à la croix, qu'ils ne prennent pas de tâches qui vont désamorcer ou diluer sa capacité de frappe. Donc pour ne pas gaspiller cette munition, parce que je vous dis quelque chose, chaque fois que quelqu'un vous fait quelque chose, vous répliquez, c'est lui des munitions qui parle. C'est une balle cachée. Paul, t'as fait mal, tu as répliqué. Une balle est partie. Jean-Philippe, tu as marché sur l'orteil, tu dois marcher sur les talons. 2 balles perdues. Tu as gaspillé 2 balles. Jusqu'à ce que tu veux maintenant rentrer dans ta bénédiction, tu veux tirer maintenant pour déchirer le voile. Tu as tiré un coup. Le voile s'est ouvert un peu. Maintenant tu veux charger à nouveau, il n'y a plus de munitions. Parce que depuis ton séjour sur la terre, depuis ton temps de prière, tu n'as passé ton temps à répondre aux gens. À répondre aux gens, à garder l'orgueil, à garder la rancune, à être vraiment gonflé, à être vraiment dans le péché. Finalement, tu as gaspillé la mission que tu avais. Tu veux déchirer le voile. Il n'y a plus rien. Maintenant, voilà toi. Voilà la réussite. On dit, madame, si vous avez ce dossier-là, donnez vite là. Nous vous donnons le contrat là. Ça c'est sorcier qui a fait ça. Oh, quelle famille. Une famille maudite. Je suis demain à quelle... Non. C'est pas sorcier. C'est toi-même. La vie que tu mènes là
ne te permet pas de déchirer le voile au juge. Jésus, il a fait tout pour préserver sa relation avec Dieu dans la prière et dans le jeûne, dans la sanctification et dans l'amour. Il prie jusqu'à la sueur devient comme du sang. Il prie jusqu'à la couleur de son vêtement change. La sueur change la couleur de son vêtement. Tellement le vêtement est mouillé, ça n'a plus la couleur quand il avait porté tout neuf. Je connais des gens qui prient. Ouais, je te dis, tu es lié. Et puis 2 secondes après, oh, fond de teint va partir. Aïe, 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 aïe. Fond de teint, fond de teint. Il prie. J'ai dit, Satan, je te brise. Je me tourne ici, je marche sur toi. Oh, la sueur commence à venir. Oh, le fond de teint, oh, rouge à lèvres, il ne faut pas faire ça. Sur ma beauté, ils vont voir ma vraie beauté. Donc, elle prie. J'ai dit, Satan, je te dérange. Je te terrasse. Oh. Ma copine, tu n'as pas un peu de papier mouchoir là-bas? Oh là là. Avec ça, toi, tu vas déchirer quoi? Maquillage. Vous venez à l'église, vous refusez que votre propre maquillage se déchire. Et vous voulez déchirer le... Vous voulez déchirer le voile mystique. Il vient à l'église avec la veste serrée comme pour moi. Louez, louez Jésus, il est roi. Alléluia. Dans la même place. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus est mon ami. Il est son ami dans la même place. Jusqu'à le culte va finir, Jésus a été son ami dans la même place. Oh, dit David, il est roi. Toi, tu n'es même pas encore roi. David, il saute. Il ressaute. Il saute. Il ressaute. C'est un roi. Un homme comme ça, là, vous dites quoi? Il a dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car son bâton et sa roulette me rassurent. La grâce et la bénédiction de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie et je resterai dans la maison de l'Éternel pour le louer. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi c'est à l'église maintenant il y a plus de pauvreté? Vous avez obligé les hommes de Dieu à vous menacer avec les dîmes. Si vous étiez béni, le pasteur n'a pas besoin d'insister sur la dîme pour dire si tu ne paies pas, il va te maudire. Mais le monsieur, il voit que vraiment il a laissé son travail pour apprendre le ministère à plein temps. Mais il constate que les fidèles sont tous pauvres. Maintenant, il vous agresse pour payer la dîme. Une église bénite, une simple collecte, le pasteur peut dormir tranquille, sans même mettre la pression sur quelqu'un pour la dîme. On est d'accord ou pas? Une église où Dieu a libéré sa grâce. Une église où Dieu a libéré sa bénédiction. Une église qui est vivante. Cette église-là, elle ne manque de rien. Le pasteur, il dort peinard, il ronfle. Ah, il ronfle. Il dit, Dieu, je te bénis. Oh. Tu m'as permis d'avoir ce cadre-là. Tu as exaucé. Alléluia. Dieu, il te répond. Il te répond, crois-moi. Il te répond. J'ai dit à Dieu, dès le premier jour, j'ai mis ma tête dans cette salle. On a dit, vous êtes 3 personnes pour la voir. J'ai dit, mais ça fait là, je vais arriver ça. Je suis rentré dans le jeûne. J'ai dit, j'élimine mes adversaires. Amen. J'ai dit, quand je suis venu, je suis monté, j'ai regardé. Je suis descendu, j'ai regardé. Tout de suite, le projet, j'ai dit quoi? Oh, le lieu pour adorer le Seigneur. Je vais crier comme je peux. Je vais crier comme je peux. Je vais parler aux démons. Parce que là où j'étais avant, jusqu'à ce que mon voisin parte. Donc, je n'étais pas dans ma peau. J'ai dit, Dieu, tu réponds ou pas? Il dit, laisse, ça vient. Je suis en train de préparer le colis. Dieu, tu le prends au sérieux, il répond. Amen. Amen. Il répond. C'est pourquoi j'ai dit, quand je parle, le mystique entend. Il dit, le monsieur là, il est dans la vérité. Mais le jour, je vais commencer à gonfler. Je vais commencer à faire comme si je suis Dieu. Dieu va me montrer que c'est lui qui m'a pris. C'est où? Affaire de Dieu là. On ne blague pas. Jésus a fait ça pour que le voile soit déchiré. Jésus a jeûné, il a prié, il a dit pardonnez Père, il a manifesté l'amour. Il dit priez pour vos ennemis. Mais c'est toi, tu veux voir le voile déchiré. Quels sont les critères que tu remplis? Même jusqu'à la croix, au jour final, il dit Père, ils sont en train de se moquer de moi. Oh, c'est pour eux que je suis venu. Des fois pour ta famille, la famille pour laquelle tu souffres, c'est elle-même qui te blâme.
Oh, tu as trop avancé dans l'âge. Tu es là-bas depuis là même, là, tes amis font une neuvième le lendemain. Depuis que tu es parti là, gibier là, tu ne trouves pas gibier là. Réveille-toi un peu. Ta même famille t'accable. Ta même famille te persécute. Quelle est ta réponse? Ta réponse doit être la prière. Parce que tu as décidé de déchirer le voile pour sauver toute ta famille. La décision de Jésus-Christ était que le voile soit déchiré. Il ne veut pas échouer comme Adam. Et pour ne pas échouer comme Adam, il faut la prière. Jésus a prié jusqu'à ce que le sang, la sueur. Moi, j'ai dit aux gens que je n'ai pas besoin d'être beau physiquement. Si je suis beau spirituellement, c'est l'essentiel. Je suis comme un soldat. Les soldats, là, pour faire peur à leur ennemi, ils mettent des charbons, n'est-ce pas? Ils mettent des trucs qui font peur. Quand tu dis, ouh, lui là, c'est un tueur. Moi, je préfère être un tueur de démons que quelqu'un qui caresse les démons. Je ne vais pas être le choco pour plaire à Satan, mais je veux être vilain pour créer des problèmes à Satan. Amen. Alléluia. Il ne faut pas venir à l'église et puis c'est Dieu, il s'agit de Dieu, mon frère. C'est ta prière qui va te libérer. C'est ta sincérité qui va te libérer. Le voile qu'ils ont mis sur ton chemin, là, le péché, là, il est grand, il est lourd. La personne vient d'aller voir le marabout, le travail qu'ils ont fait là, c'est un travail coliace. Il ne faut pas faire ça. Quand on dit prier, tu te plais dedans. Oui, on dit prier, mais on n'est pas comme eux. Tu n'es pas comme qui? Nous sommes tous pareils. La prière, on ne fabrique pas. La prière, c'est une volonté. Alléluia. On a fait un enseignement dimanche et depuis lundi passé, jusqu'à hier vendredi, avant-hier vendredi, qui avait un thème, une vie de prière. Combien de personnes qui étaient connectées? On commence de 23h45 à 1h du matin. Je veux que 2021 qui arrive, le voile se déchire de toi. Amen. Le voile là doit se déchirer pour que tu entres en 2021. Alléluia. Mais pour que tu y arrives, voilà l'exemple de Jésus. Il passait toute la nuit à prier Dieu. Il priait jusqu'à sa sueur changeait la couleur de son vêtement. Il priait jusqu'à la sueur qui tombait sur la terre était comme le sang. Dieu voyait en lui une personne qui veut déchirer le voile. Dieu voyait en lui une personne déterminée. Est-ce que tu es déterminé pour que le voile soit déchiré? Est-ce que tu as accepté de nettoyer de ta vie toutes sortes de péchés? Frère, ma soeur, ne fais pas ta paix avec lui car il sait tout, il entend tout, il comprend tout, même ce que je pense. Moi, je ne suis pas avec Dieu. Si je suis assis devant vous, je vous prêche. Et puis quand je finis là, dans ma chambre, il y a une autre vie que je mène. Au travail, il y a une autre vie que je mène. Dieu, il sait. Oh, ce n'est pas vous qui allez me bénir, c'est Dieu qui va me bénir. Comme lui, il sait déjà, le dossier, il est placé. Donc quand dimanche je viens, je dis, oui, je vous parle. Vivez la sanctification. Vivez la crainte de Dieu. Oh, en réalité, moi-même qui vous prêche là, je suis dans le faux. Dieu va me frapper. Alléluia. Amen. Être chrétien, ce n'est pas affaire du pasteur seul. C'est pas parce que je me mets ici pour vous prêcher que je suis au-dessus de vous. Nous sommes tous pareils. Pasteur là, c'est titre. C'est un titre. Alléluia. Amen. Vous voulez voir le voile se déchirer. Il vous faut prier. N'ayez pas peur de déclarer. N'ayez pas peur de vous lever. Quand vous voulez louer Dieu, laisse, même si ton habit, la couleur a changé par la sueur. Même si le don de ton parfum, on ne sent plus ça, c'est pas grave. Amen. Laisse l'habit. Moi, ça. Je prenais photo avec un pasteur. J'étais allé avec quelque part avec mon épouse à une veillée de prière. Et puis après la veillée, moi, c'est moi toujours. J'aime toujours rentrer au milieu des gens. Donc, on prenait photo entre moi et de Dieu. Donc, j'étais bien habillé et j'ai mis ma main sur l'épaule de l'un des collègues pasteurs. Et le pasteur me dit, oh, mais non, mais il faut respecter la veste. Donc, pour lui, du fait que j'ai mis la main sur l'épaule et que la veste s'est vendue comme ça, je ne respecte pas la veste. Je suis en train de déformer la veste. Il faut que je sois classe dans l'église. Tout de suite, j'ai compris que ce homme-là, toute sa gloire se trouve dans le vêtement.
Toute sa gloire, c'est que tout son ministère, c'est dans les habits. Et c'est pourquoi ils ont des bagues en or, ils ont des chaînes en or, ils ont des chaînes qui arrivent de la tête jusqu'aux orteils, ils ont des ceintures en or, tout est de marque, tout est ceci là pour épater les fidèles. Ils ont le ventre déjà gonflé, ils ne boivent pas, mais ils sont obligés à manger la sémoule pour que les ventres sortent, pour qu'on puisse dire, oh, c'est le pasteur, le ventre. Quand il vient, c'est lui qui fait peur. Ça n'impacte pas Dieu. Mais vêtements, ça c'est rien. Ça, habit, le jour du moulin, c'est rien. Vraiment. Donc quand vous voyez un homme, pour son habit, pour son accoutrement, il ne veut pas transpirer pour Dieu. Non, si je l'aide à soulever là, ah, non mais la Bible, il faut la respecter. Je suis déjà habillé, je ne peux pas faire ça. Hey, si quelque chose se verse ici, qu'il n'y a pas de ses pieds, je sortirai ma veste pour la nettoyer. Pour la gloire de mon Dieu. Un tel homme, de cette façon-là, Dieu ne peut jamais t'oublier. Frère, je vous dis ce qui est vrai. Si vous l'acceptez, vous n'aurez pas besoin de trop prier. Il serait seulement de dire, Seigneur, je veux, ça vient. Amen. Amen. Jésus n'a pas poussé deux cris. Il a poussé un grand cri. Et le voile s'est déchiré. Mais ça fait combien de fois que toi tu cries à Dieu? Ça fait combien d'années tu cries à Dieu? Combien de mois tu parles? Je suis venu en France, mon premier boulot, c'est ça que je suis venu jusqu'à aujourd'hui. Et je suis puissamment béni. Amen. J'ai mis pied ici en 2014. Premier boulot, c'est collé. On ne peut pas me laisser. Tu veux me laisser? Ton entreprise va aller en famille. Tu vas faire ça. C'est moi qui pars. Alléluia. Amen. Je ne suis pas simple. Il ne faut pas être simple. Sois un homme de prière. Joseph, dans la maison de Potiphar, il change la couleur de la maison. Joseph, en prison, il reçoit la faveur de la prison. Et la faveur de Dieu. Tu arrives dans un pays. Avant que tu n'arrives, Dieu ordonne à ce pays-là, à toute sa richesse, de te localiser. Amen. Amen. Frère, sois sérieux avec Dieu. Toi, tu m'écoutes ce matin. Sois sérieux avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Tu l'as plu, il veut te bénir. Dieu, tu l'as plu, ta prière l'a touché, il veut te bénir. Il ne tient pas compte de ton âge, il ne tient pas compte de ta vie. Tu l'as plu, tu l'as marqué par ta vie de prière. Il veut te bénir, point barre. Non, Dieu, il ne mérite pas du quoi? Le salut est entré dans cette maison, vous voulez quoi? Non, lui c'est Zachée, on le connaît, c'est un trompeur, c'est un violeur, il vole la loi. Jésus dit, hé, calmez-vous. Le salut est déjà entré, vous voulez quoi? Il est béni. Alléluia. Amen. Levons-nous. Soyons des femmes et des hommes de prière. Ça ne me tuera pas quand je prie. Je prie toujours. 2 h du matin, je me réveille. Je prie, je parle à Dieu. Et puis le matin, je m'en vais au travail, je rentre. Je suis en pleine forme. Alléluia. Amen. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Quand je sors, 1000 tombent ici, 10 000 ici, dis toi, si tu tombes, le travail que tu fais là, qui va faire ça? Pour cela, Dieu, dans son intérêt, est obligé de me protéger. Quand le malin doit passer, il me fait stopper. Tu attends d'abord, regarde, reste ici 30 minutes d'abord. Parce que si tu avances, il y a un danger qui doit venir. Je donne quelqu'un d'autre à ta place. Quand j'arrive, celui qui prend ma place a déjà pris ma place et j'avance. Amen. Dieu, souvent, il donne des gens mourir pour toi, à ta place. C'est biblique ce que je dis. Il dit, je donnerai d'autres personnes à ta place. Tu ne peux pas mourir parce que tu es important à ses yeux. Est-ce que tu es important aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui impacte Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui plaît à Dieu? Dieu a besoin de toi dans l'église. Et c'est en te donnant, en faisant sa volonté, que ta prière va déchirer le voile. Amen. Amen. Le voile doit se déchirer. Parce que le diable a mis un voile mystique sur toi. Tes péchés aussi ont envoyé un voile sur toi. Dieu, il veut quitter le lieu. Regardez, dès que Jésus-Christ a déchiré le voile, c'est là-bas que le souverain sacrificateur rentrait. Comme Jésus l'a déchiré, maintenant la Bible dit que tout le monde a accès maintenant. Nous tous, on a accès à entrer dans le lieu saint des saints. Parce que le voile qui nous empêchait et qui autorisait au grand sacrificateur de rentrer, le voile est déchiré, le blocage est fini, le blocus est levé. Donc qu'est-ce que Dieu lui fait? Il dit, je ne peux plus rester ici. Donc Dieu quitte le lieu saint des saints.
Dieu quitte. Il quitte le lieu là, pour que toi tu puisses avoir accès ici. C'était la nouvelle alliance. Pour que toi tu sois ici, ça veut dire quoi? Désormais, tu peux te mettre comme ça, tu vas prier directement. Et comme le voile est ouvert, ça va jusqu'à la table de Dieu. Désormais, Dieu n'est plus au lieu saint des saints. Dieu n'habite plus dans un temple, dans une maison faite de main d'homme. Or, dans la première alliance, l'arche de Dieu représentait Dieu dans l'église. Dès que le voile se déchire, Dieu prend ses clics, ses claques, il part. La sainte alliance doit disparaître pour faire place à la nouvelle alliance. La sainte alliance, c'était l'arche et les prophètes. La nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit et la grâce. Donc, par le Saint-Esprit, quand Jésus dit, je m'en vais, je vous enverrai une puissance. Quand tu as le Saint-Esprit, tu parles Dieu. Amen. Tu n'as plus besoin de passer par le chantre négatif pour parler à Dieu. Non. Lui-même, il a ses soucis. Il veut lui-même parler pour lui. Toi, parle pour toi. Il ne prend plus tes problèmes. Il ne prend plus. Il doit intervenir pour lui-même. Chacun a le pouvoir maintenant. Nous tous, on est égaux. Alléluia. Il n'y a pas fait de dire non, le lieu saint des saints, il faut rentrer là-bas une fois par an. C'est fini. Tous les jours, tu peux entrer. Il n'y a plus de barrage. Alléluia. La nouvelle alliance, c'est la vie de sanctification. La nouvelle alliance, c'est de recevoir le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit que lorsqu'on vit une vie de sanctification. On ne reçoit pas le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ a déchiré le voile. On déchire le voile et on entre dans la spiritualité. Le Saint-Esprit vient que lorsque ma vie que je mène est une vie de sanctification. Si je me mets là, je parle, je dis Seigneur, à l'instant que je suis en train de parler, il y a un féticheur, il y a un marabout qui est en train de réciter des paroles incantatoires, en train d'envoûter quelqu'un. Mais pendant que mes deux mains sont levées vers le ciel, je commande à la foudre de descendre sur lui. Minute, tu vas suivre. L'acte sera validé. Alléluia. Tu n'es pas normal. Un chrétien, il n'est pas normal. Alléluia. Je vous dis ça pour votre propre bien. Je ne veux pas que vous soyez bloqués dans quelque chose. Je ne veux pas que votre génération vous laisse partir. Vous avez un compte à rendre. À rendre à votre génération. Un jour, tu iras en vacances. Tu trouveras ceux avec lesquels tu as fait les bancs. Ils te diront ce qu'ils sont devenus. Peut-être que ceux-là ne connaissent même pas Dieu. Mais ils ont trempé les mains. Ou ceux-là connaissent Dieu. Mais ils l'ont servi de façon vraie. Quand vous venez en Europe, vous doublez votre pression. Quand vous venez en Europe, vous doublez votre pression. Parce que vous n'êtes plus locaux. Vous êtes professionnels. Quand on dit locaux, ça veut dire que quelqu'un qui se débrouille en Afrique. Maintenant, tu n'as plus la vie, tu es devenu professionnel. Alléluia. Amen. Un professionnel, il doit être plus que le loco, n'est-ce pas? Amen. Ton argent doit être plus lourd que le loco, n'est-ce pas? Donc, la pression devient double. J'ai une génération que j'ai laissée en Afrique. Je ne peux pas accepter, je ne l'accepterai ni aujourd'hui, ni demain, que ma génération soit au-dessus de moi. Impossible. Alléluia. C'est pourquoi je me bats dans la prière. C'est pourquoi je parle aux anges. C'est pourquoi je parle aux astres. C'est pourquoi je parle à la terre. Je dis à la terre de s'ouvrir et de faire sortir ce que Dieu m'a donné sur la terre. Et ça sort. Alléluia. Soyez des hommes de prière. Pour que le voile se déchire. Vivez dans la sanctification. Pour que le voile se déchire. Le voile doit se déchirer pour que tu vois clair. Le voile doit se déchirer pour que tu touches. Le voile doit se déchirer pour que tu enfantes. Le voile doit se déchirer pour que tu te maries. Le voile doit se déchirer pour que tu voyages. Le voile doit se déchirer pour que tu sois guéri. Le voile doit se déchirer pour que tes projets réussissent. Le voile doit se déchirer pour que ta famille soit sauvée. Le voile doit se déchirer pour que tu rentres dans le salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous aide. Et que Christ a fait sa part en déchirant le voile. Toi, le voile mystique qui est sur toi, fais ta part. Christ a donné l'exemple. Il a fait 40 jours de jeûne. Il a prié toute la nuit.
Il a prié jusqu'à la sueur a changé. C'est l'exemple qu'il t'a laissé avant de partir. Il t'a envoyé le Saint-Esprit. Va chercher le Saint-Esprit. Va prendre ce pouvoir. Et puis commence à déchirer le voile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Et cette parole t'a fait du bien. Si tu es convaincu que dans ta vie, en toute sincérité, il y a un voile. Dans ta vie, en toute sincérité, il y a un voile qui t'empêche de toucher cette faveur-là. De toucher cette grâce que tu attends, t'as attendu. Tu sais qu'il y a un voile qui t'empêche. Frère, tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas tout simplement dire, j'ai compris comment Jésus a fait pour déchirer le voile. Je veux à partir de maintenant, quand je rentre chez moi, Seigneur, je vais devenir une femme de prière. Je vais devenir un homme de prière. Je vais ranger ma vie. Je vais faire attention à mes dits. Je vais faire attention à mon comportement. Pour que ma prière puisse déchirer le voile mystique qu'on a mis sur ma destinée. Il lève la voix et commence à prier Dieu. Nous prions le Seigneur étant debout. Il faut prier le Seigneur ton Dieu. C'est ta vie. Bientôt nous allons finir avec 2020. Il faut que les choses bougent dans ma vie. Prions l'Éternel Dieu. Parle à l'Éternel. Prie le Seigneur ton Dieu. C'est le moment pour toi de prier l'Éternel ton Dieu. C'est le temps pour toi. Si tu veux pas dans ton cœur, prie l'Éternel. Prie ton Dieu. Prie pour que l'Éternel. Prie pour que les choses bougent. Le voile doit se déchirer. Hey, dans ma vie. Hey, quel est ce blocage? Je parle à toi, blocage. Je parle à toi. Que j'ai compris aujourd'hui. Je me lève dans la prière. Je me lève pour le combat spirituel. Je me lève. Peu importe ta durée. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que le voile mystique sur ma vie, sur celle de ma famille, sur mes enfants, je déclare au nom de Jésus que tu te déchires. Je proclame au nom de Jésus que le voile mystique, le voile démoniaque, ce voile mystique, tu veux détruire ma vie. Satan t'a envoyé pour m'empêcher d'être en bonne santé, pour m'empêcher de me marier, pour m'empêcher d'enfanter, pour m'empêcher de réaliser. Je proclame au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le voile mystique, tu sois déchiré. Je te parle, je te commande, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis ce voile. Je détruis ce voile. Je proclame au nom de Jésus. Je vois mystique. Je vois mystique qui m'empêche d'être stable. Je déchire ce voile. Le voile qui empêche, qui m'empêche, le voile qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'avancer. Chaque fois que je fais quelque chose, ça n'aboutit pas. Chaque fois que je fais quelque chose, ça n'aboutit pas. À cause de ce voile, je déchire ce voile. Au nom de Jésus, je déchire ce voile. Je dis dans mes affaires, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué dans mes affaires.
Quand je parle à ce voile, le voile qui bloque mes affaires, c'est à toi que je parle. Je t'entends. Je t'entends. Déchire-toi. Au nom de Jésus. Tu es déchiré. Au nom de Jésus. Le voile mystique, Seigneur, ils ont projeté dans ma vie, qui m'empêche d'entrer dans ma destinée prophétique. C'est déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Pendant que vos mains sont levées vers le ciel, je vais prier pour vous qui êtes là ce matin. Et vous qui êtes connectés, pendant que tu lèves ta main vers le ciel, je vais déclarer une parole. Et cette parole va aller jusqu'à là où se trouve ce voile mystique. Dans ta vie, dans celle de tes enfants, dans celle de ta famille. Je ne cherche pas à comprendre s'ils ont raison ou ils ont tort. Mais moi ce matin, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je parle à tout ce qui est voile, à tous les voiles mystiques sur ta destinée, celle de ta famille, celle de tes enfants. Pendant que je parle, je vois des voiles se déchirer. Pendant que je parle, l'épée à double tranchant, l'épée à double tranchant, l'épée qui vient du troisième ciel, descend jusqu'à là où est installé ce voile. Déchire ce voile, déchire ce voile, du haut jusqu'à bas. Pour ta destinée, au sein de tes enfants, je déchire ce voile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, dans tes projets, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ton enfantement, dans ta santé, dans ta prospérité, dans ta finance, dans tout ce que tu désires, dans ton voyage, dans ta démarche, tous les voiles mystiques sont déchirés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'accès libre à vos projets. Recevez l'accès libre à vos projets. J'ai déclaré cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Et cela s'accomplit dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié.